Eh bien, bonsoir. Eh bien, ce soir, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'images libres de droit. Ouais, parce qu'on voit beaucoup d'images sur Internet, sur les publications, et puis ces images, en réalité, ne sont pas libres de droit. Alors, quelles sont les différentes techniques? Alors, moi, j'ai utilisé, une des premières techniques que j'ai utilisées, c'est ce qu'on appelle le hotlinking. C'est-à-dire en fait aller rechercher, enfin de mettre des images en fait dans mes billets qui pointaient vers en fait d'autres sites, des sites tiers. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, on peut prendre un exemple. Admettons que l'on recherche, je ne sais pas. Allez, on y va, soyons fous. Charles de Gaulle, site lemonde.fr. Oula, ça commence bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je recherche les images, enfin pour l'instant je ne recherche pas grand-chose. Je vais rechercher sur Google en fait ces images-là. Oui, j'aurais peut-être dû faire un onglet différent. Voilà. Et comme j'ai choisi comme moteur Yandex, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, et donc là je vais dans Images, et voilà. Donc ces images-là, ce sont les images d'articles qui contiennent le mot Charles de Gaulle et qui sont sur le site Le Monde. Problème, c'est que ces images-là, pour en grande partie, ne sont pas libres de droit. Donc évidemment, l'astuce, c'est de dire, bah ok, pas de problème, je vais passer par Wikipédia ou Wikimedia. D'ailleurs, je ne sais pas tellement vous dire s'il y a une différence entre les deux. Et là, évidemment, les images sont plus rares, quoique là c'est un personnage historique, donc elles sont pas si rares que ça. Non, pas si rares que ça, du tout. Mais parce que c'est un personnage historique. Mais vous voyez, par exemple, si je recherche, je vais rechercher fleurs, je vais avoir les différentes fleurs qui sont sur le site Wikipédia. Mais évidemment, c'est pas toujours ce que je recherche. Et Wikimedia, alors je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence, hein. Voilà, oui, bah si, dans l'ordre en tout cas, il y a une sacrée différence. Ouais, c'est même presque plus joli. Voilà, donc ça vous permet ensuite de récupérer une image, et ces images-là sont de toute façon systématiquement libres de droit. Donc il n'y a pas de souci. Bon, sauf que si je cherche un sujet un petit peu plus pointu, admettons, puis en plus il vaut mieux taper un mot anglais parce que c'est pas évident. Partition. Ouais, alors là ça va pas être bon. Partition. Alors, hard disk, par exemple. Partition. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas grand-chose en fait. Donc en fait, sur des sujets pointus, on va pas trouver grand-chose. Bon. L'autre solution, c'est de passer par des banques d'images libres de droit. Alors là, il faut se méfier. Parce que souvent, les licences sont pas toujours très justes sur ce point. Alors vous avez d'abord une sorte de métamoteur qui est fourni par Creative Commons. Donc là, je vais cliquer dessus. Normalement, ça devrait ouvrir une fenêtre. Voilà. Et là, pour les images, bah, je vais avoir tout ce qui est images et médias. Euh, Admettons que je vais taper un mot générique. Bon, allez, on peut peut-être continuer avec Charles de Gaulle, pourquoi pas. Soyons fous, jamais été gaulliste, hein. Napi. Alors Napi, j'ai vu un truc bizarre sur ce site. Napi Search. C'est qu'il y a beaucoup de personnes noires. Donc évidemment, les images correspondent pas du tout. Charles de Gaulle sur Napi, c'est une catastrophe. Excusez-moi.
Ensuite, vous avez Openverse. J'étais pas sûr. Excusez. Là, je crois que j'ai un fou rire. C'est Charles de Gaulle, vous avez vu ce que sur quoi on tombe. Waouh, en termes de recherche, en termes de pertinence, on va peut-être éviter Napi. Bon, Openverse, ça sera peut-être un peu plus sérieux. Ah, c'est incroyable. Voilà, Charles de Gaulle. Donc, bien sûr, le porte-avions. Et puis, vous avez le type de licence. Et vous pouvez choisir des filtres comme Use Commercially, Modify or Adapty. Alors, par exemple, là, je vais reprendre les licences. Par exemple, tout sauf l'usage commercial. Ouais, il y a quand même pas mal de choses, hein. Donc, le NC, hein, je rappelle, au niveau Creative Commons, ça veut dire que vous n'avez pas le droit à une utilisation commerciale. Voilà. Alors, il y a de tout, hein. Il y a pas que. Il n'y a pas que des images, mais il y a aussi du multimédia. Je m'en rappelle difficilement du truc. Impressionnant quand même. C'est fou. Alors, voilà. Donc là, théoriquement, les images sont ce qu'elles disent, c'est-à-dire avec les différents niveaux de Creative Commons. Excusez-moi. 3D, ça m'intéresse pas forcément. Alors, Europeana. Donc là, c'est une banque européenne. Voilà. Charles de Gaulle avec une. Oui, c'est la rose Charles de Gaulle, d'accord, ok. Bon, là par contre, c'est vraiment des images libres de droit, mais qui reprennent certaines situations historiques. Alors, on va regarder quand même autre chose. On va essayer avec les fleurs. Flower. Ah oui, après, je vais retourner sur Napi parce que c'est trop drôle, mais bon. Ça, c'est quoi? C'est Europeana, oui. Donc là, c'est plutôt des pièces historiques, je pense. Ok. Ouais, quand même, il y a pas mal de trucs. Ok. Et puis Google Images, alors là j'avoue que je suis très surpris. Ah bah si, regardez. As right, CC Public Domain, CC Attribute, CC Chairlike. Est-ce qu'on a la possibilité de choisir ouais, voyez, regardez, il renvoie tout sur Wikipédia et Wikimedia. Bah oui. Après, il y a aussi Public Domain Picture. Ouais, pas mal, remarqué. Ouais, ouais, c'est bien. Sur Google aussi, ouais, pourquoi pas. Bon, après, il faut vérifier quand même, hein. Parce que je suis pas sûr que ce soit tous des images libres de droit. Open Clip Art. Bon, Charles de Gaulle, à mon avis, en Open Clip Art, ça va être compliqué. Ah, qu'est-ce qu'on se marre quand même. Oui, alors là, j'ai peut-être fait une bêtise, parce que j'étais sur Google Images. Et je vais essayer sur Clip Art. Ouais, bon, la banque d'images est pas terrible, mais je suis sûr que si je prends en revanche un terme générique, comme par exemple Flower, là, je vais avoir beaucoup plus de choix. Vous voyez, en clip art, ouais, 193, donc ça devrait aller. Vous voyez. Bon, là c'est que du clip art, c'est pas de la photo évidemment. Donc les vidéos, excusez-moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Flickr, très intéressant Flickr, avec des belles photos en général. C'est une plateforme pour les passionnés de photos. Alors je l'ai utilisé pendant longtemps, et puis ensuite après j'ai arrêté de les utiliser. Ouais, là évidemment, Roissy Charles de Gaulle, le Charles de Gaulle. Bon, là évidemment ça s'y prête pas spécialement. Donc Flower, par contre là on va avoir de la photo et de la belle photo. Voilà, photographié par des amateurs. Mais vous voyez, il y a des trucs bizarres comme par exemple photographe by. Je sais pas ce que c'est. Et la licence, est-ce qu'on a la licence là-dessus? Licence historique. Certains droits réservés. By SA. Donc attribution partage en même condition. Ok. Bon. Donc c'est plutôt correct. Voilà. Média, Open Game Art, ça m'intéresse pas, c'est vraiment de la photo. Bon. En dehors de ça, donc c'est très, très intéressant, hein, il y a aussi Openverse. Donc c'est WordPress qui présente ça. Voilà. Et donc je vais rechercher aussi Flower.
Et donc, je retourne sur OpenVerse, mais je l'avais déjà dans le métamoteur, en fait, OpenVerse. Il était ici. Ah, ok. Donc Flickr, c'est bon. CC, c'est bon. C'est bon. OpenVerse, on l'a vu. Et il y a d'autres sites. OpenClipArt, on vient de le voir. Alors, Unsplash. Bon, Unsplash. Donc, a priori, ça doit être correct. Il faudrait quand même regarder sur une photo. Est-ce que j'ai la licence? Ouais. Utilisation gratuite sous la licence Unsplash. Alors, de quoi s'agit-il? Sont conçus pour être utilisés librement et notre licence le reflète. Il est possible de télécharger et d'utiliser toutes les images gratuitement à des fins commerciales, aucune permission requise. Par contre, il n'est pas permis de vendre les images sans modification significative, compilation d'images à partir d'une plage. Bon, voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On continue. Donc, Unsplash. Ok. Europeana, on l'a vu avec le métamoteur Creative Commons. Flickr aussi. Les images de la NASA. Cherchons des fleurs. Le pouvoir des fleurs. Je sais pas si ça ressemble vraiment à des fleurs. Ah, Prelight Flower, Sandy Flower. Ouais. C'est quand même beaucoup lié à la conquête spatiale. Donc, je ne sais pas. Regardons Charles de Gaulle. À mon avis, je vais avoir le droit au porte-avions. Non? Alors. Charles. J'ai pas l'impression que ce soit extrêmement pertinent. Alors, peut-être faut-il des guillemets. Mais bon, on va pas trouver grand-chose. À mon avis, c'est très, très, très américain. Charles de Gaulle. Ah, là on est parti quand même un peu dans les fraises. Hein. Bon, donc c'est plutôt une manque d'image très orientée sur la conquête spatiale, pardon. Et spéciale peut-être aussi. Pexel, qu'est-ce que ça donne Pexel? Oui, alors là-dessus aussi, il y a des choses pas mal. Alors, je me demande ça si c'est pas fait avec un peu d'IA, mais bon. Aujourd'hui, ça va être compliqué de retrouver la différence entre IA, pas IA. Hein. Sans doute pas IA celle-là. Alors, est-ce qu'on voit? Ouais, CC. Libre d'utilisation, CC. Plus d'infos. Ouais, ça c'est les conditions dans lesquelles ça s'est pris. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ok, ok, ok. Ça marche. Donc, Pexel, voilà. Et puis là, bah, je reparle. Voilà, Internet Archive, bah, évidemment. Ce qui est intéressant dans Internet Archive, c'est que bah, toutes les images sont effectivement libres de droit. Attention, ça arrive. Donc là, on recherche sur les métadatas. Là, on recherche sur... Alors là, j'ai mis Flowers. On va peut-être dû mettre Flower. Est-ce que ça fonctionne? En dehors du fait que ce soit extrêmement lent. Flower. Ouais, bah, je trouve pas ça génial. Remettons les métadatas, donc. Il y a un Advanced Search aussi. Flower, 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 flower. Il y en a une ici. Ouais, c'est pas ouf hein, quand même. Là, il y a une image, une représentation. Là aussi, pas mal. Là aussi, ouais. C'est pas ouf de chez Subject Flower. On doit pouvoir appliquer des filtres. Ah oui, c'est un petit peu mieux déjà. Oui, enfin, tout est relatif. Donc oui, archive.org, la mémoire du web.
StockVault, alors là c'est pareil, j'ai mis un filtre. Ils sont en licence CC0, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. StockVault, alors à mon avis ça doit être assez riche. Sauf que, sauf que, sauf que, pourquoi je les vois pas? Ah, oui, il y a toujours un truc qui merdouille dans ces machins là. Là ça m'étonnerait, ça doit être Shutterstock, donc ça c'est pas libre de droit. Et là, si je clique dessus, ah oui d'accord. Je les vois pas en prévisualisation, il doit y avoir un truc qui bloque. Mais par contre, oui, effectivement, je peux voir les photos. Ok, pas mal. On garde. Et enfin, Visual Hunt. Alors, j'ai marqué que c'était pas toujours facile de voir sur Visual Hunt le type de licence. Mais enfin, quand même. Public domaine. Oui, quand même. Taylor My. D'accord. Bon, pas BZF non plus, quand même. Non commercial. Ouais. Ah, il y en a un petit peu plus. Ah, c'est joli ça. C'est sous licence de quoi? Ah, photocrédit, regardez. Ça, alors, licence. Attribution. Share alike license. Ouais, ça veut pas dire grand chose. Hein. Source Flickr. Je vais regarder sur Flickr. Ouais. C'est où la licence? On voit pas bien. Vous voyez, c'est là où il y a beaucoup d'ambiguïté. Donc, au niveau des photos, c'est pas toujours évident de voir sous quelle licence elles sont. Et donc ça peut avoir ensuite, ça peut causer des dégâts considérables. Voilà, historique, certains droits réservés, ouais, donc CC by SA. Donc ça c'est bon. Voilà, il faut toujours regarder là ici l'icône, enfin pas l'icône, enfin les icônes elles sont là, mais il faut toujours regarder la licence Creative Commons. Donc là c'est plutôt bon, donc on va le garder. Donc voilà, je vous ai fait donc deux articles. L'un dont le titre est Hotlinking et images libres de droit. Donc si vous ne voulez pas télécharger les images et les mettre ensuite dans votre site web ou dans vos articles. Et puis ah oui, j'ai oublié de dire que cette recherche elle fonctionne aussi. Je pense que si je le fais sur Yandex par exemple, je pense qu'elle doit fonctionner. On va regarder, mais Yandex. Voilà. Et si je cherche par exemple Flower site wikimedia.org, je pense que si je vais sur images, ça marche. Effectivement, ça marche aussi sur Yandex. J'ai pas été voir sur Mogic puisque je vous ai dit que j'allais changer de moteur. Hein. Pop.com, on va regarder, mais je crois pas. Par contre là, j'ai un doute. Ce serait étonnant que ça fonctionne. Et bah si, ça fonctionne. Écoutez, incroyable. Et puis bah, ça marche aussi sur d'autres moteurs comme Bing normalement. Peut-être même qu'ils sont meilleurs, Yandex et Mogic, par rapport à Google, parce que Google il fait un peu ce qu'il veut en ce moment, et moi je ne suis pas un fan. J'ai pris copilote, qu'est-ce que c'est encore que cette bouse? Alors, où est-ce que je fais pour valider ça? Voilà. Vérifier que vous êtes humain, oui je suis humain. Et donc là si je vais sur images, voilà, bon, c'est pas complètement ouf. C'est pas le meilleur qui soit. À la limite, je préfère Yandex et je préfère Mogic, qui ont l'air d'être beaucoup plus complets. En termes de fleurs, là, quand même, il y a du monde. Alors, est-ce qu'on est bien? Ah ouais, alors il y a quand même quelque chose de curieux. Parce que il a enlevé mon site wikimedia.org. Il me l'a enlevé, le coquin.
Et voilà. Et donc là, ça marche pas. Donc c'est pour ça que ça me semblait bizarre. En revanche, hein, si je reviens sur Yandex, je vais quand même le refaire parce que si jamais j'ai loupé quelque chose. Donc si je mets flower site wikimedia.org, on a vu que ça marchait sur Bing mais moyen. Et que je vais dans images. Et là, on va. Oui, bah là, vous voyez, c'est du bon là. Ouais, impeccable. Ouais, en plus, elles sont super jolies. Bon, il y en a, je me demande si il n'y a pas eu un coup d'IA dessus, mais celle-là, par exemple, elle semble sans IA, elle semble. Faudrait regarder, faudrait les passer à la moulinette pour savoir. Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, quand même. Pourquoi il l'affiche pas? Je ne sais pas. Et puis là, il passe en russe, ce qui est intéressant, mais j'ai du mal à comprendre le russe. Voilà. Bah écoutez, ce que j'avais à vous dire ce soir sur les images libres de droit. Donc faites bien attention aux licences qui sont attachées au document. Très très intéressant, sauf que, ben ouais, il y a beaucoup de banques d'images, mais il y en a très très peu en fait qui sont vraiment libres de droit. Donc ne vous faites pas piéger. Moi j'ai appris quelque chose ce soir. J'ai appris quelque chose, c'est-à-dire que quand je suis allé sur Openverse, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un .com ou un .org. Ouais, quand j'ai fait ça tout à l'heure, vous voyez, non, non, c'était pas Openverse, c'était le portail de Creative Commons, le métamoteur. Moi j'appelle ça le métamoteur, mais vous voyez, j'ai été surpris d'une chose. Regardez, je vais vous l'avouer, hein. Quand je vais sur Google Images, d'ailleurs je vais modifier mon billet avant de publier la vidéo. Regardez. Et là, dans la requête en haut, je vois bien ici toutes euh, les licences, en fait, Creative Commons, mais avec, en enlevant, il y a un moins du non commercial et du non dérivé. Alors je ne sais pas où est-ce que le filtre a été fait, mais non filtré par, vous voyez, et on peut choisir en fait ses licences. Là, alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'il marque non filtré par licence, et en haut, il marque les licences. Licence commerciale et d'autres. Licence Creative Commons. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais, quand même. Donc, bon, je vais me fier plutôt à ce qu'il me raconte. Si je reviens là-dessus, je vois bien Wikimedia. Alors, là, ici, par exemple, j'ai une photo, je vais vérifier si on sait, je vais vérifier la licence. Pixel, je ne connais pas, voilà, donc c'est quoi la licence? Est-ce que je l'ai au moins cette licence? Eh ben non. Et alors, si, admettons, je sauvegarde, je télécharge. Ah non, c'est peut-être là. Est-ce que dans les métadonnées, je vais voir quelque chose? Éditer IPTC, on va regarder. Est-ce que j'ai le type de licence? Crédit, non. Ouais, ben, je sais pas comment ils ont fait pour déterminer que c'était. Alors, je vais retourner dans les métadonnées, je vais regarder XMP, peut-être que je vais peut-être trouver plus de choses. Alors, là je suis avec le logiciel XNView, hein. XMP, mots-clés, qu'est-ce que c'est? Aucune information sur la licence. Ouais. Ben, il y a un petit problème. Et quand je vais sur le site, je ne vois pas d'informations particulières sur la licence. Vous voyez? C'est ça le piège. Le piège, il est là. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes amené à utiliser une photo, et puis ensuite, après, bah, il y a des gens qui, par exemple, avec un outil comme Google Images ou TinEye, se rendent compte que vous avez utilisé leur image, et donc ils vont faire pression sur vous pour dire eh oh, vous avez utilisé mon image, donc vous devez quand même me rémunérer. Vous voyez?
Là, ce site Pixel, je sais pas trop ce que ça contient. Vous voyez, c'est... Voilà. Alors là, il marque Royalty Free Photo under CC 0 Public Domain License, Free for Personal and Commercial Use, No Attribution Required. Bon, ouais. Bah, faut y croire. Moi, j'ai un petit doute. Je comprends pas pourquoi euh, ces sites ne mettent pas directement la licence. Donc, moi, je crois qu'il y a un risque quand il y a un loup. Enfin, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, pour moi, il y a un loup. Les images Wikimedia, oui, il n'y a pas de problème, vous voyez. Mais Pixnio, Pixier, pardon, Public Domain Pictures, je ne connais pas ce site, vous voyez. Je ne les connais pas du tout. Moi, je vous ai donné quelques sites. Flickr, oui, bon, là, j'ai pas de problème. Pixnio, je sais pas. Je suis pas sûr de tout ça. Il faudrait vraiment se renseigner. Par contre, il y a de très très belles photos de fleurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très joli. Mais est-ce que tout ça, vous voyez, il marque sous licence. Et là, il marque disponible sous une licence Public Domain Pictures. Faut-il croire? Donc là, c'est une licence du site. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut donc dire qu'on ne sait pas de quel type de licence il s'agit. Surtout que, voilà, premium, gratuit. Oh là 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 là, moi, licence CC0 Public Domain. Ah, ok. Donc là, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Donc par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent en premium la photo en très haute résolution et en résolution moindre, ils la mettent en gratuit. Ouais, ouais. Enfin bon, bref, c'est pas évident du tout, du tout. Bon, Wikipédia, c'est une valeur sûre. Moi, Google Images, je m'en méfie comme la vérole sur le bac clergé. Et donc, bah, il y a d'autres sites que je vous ai donnés, hein, et je vais vous mettre tout ça en lien. Voilà, et bah écoutez, je continue cette transmission d'informations, de savoir, de compétences. Ça semble peut-être désuet, mais c'est quelque chose de très important dans les entreprises de disposer d'images libres de droit. Alors, c'est pas l'IA, alors il y a sans doute qui va nous résoudre les problèmes par rapport à tout ça. Quoique, normalement, quand ça a été fabriqué par l'IA, la licence, c'est compliqué pour celui qui l'a utilisé, l'IA. Bon, mais c'est peut-être mieux d'avoir des images photos, des vrais. Maintenant, ça va être difficile de dissocier le vrai du faux. Voilà, il va falloir trouver des gens extrêmement authentiques qui vous mentent pas. Et à mon avis, ça va devenir de plus en plus compliqué. On va entrer dans un monde de fausseté et de faussaires. Et en plus, les gens vont sans doute chercher à dissimuler la réalité de ce qu'ils produisent en le faisant passer pour quelque chose qui est humain. Mais en réalité, aujourd'hui, la plupart des contenus, c'est de la islop, que ce soit au niveau texte, au niveau vidéo, au niveau image. Donc moi je crois que tout ça va voler en éclats, que les moteurs vont devoir faire des choix en faveur de quelque chose qui ressemble à de l'humain. Et je pense que oui, on va revenir à de l'authenticité parce que l'humain, c'est quand même aussi le génie humain. Et ce génie humain, c'est la créativité, bien évidemment. C'est l'émotion aussi. Mais ce sont les compétences qui croisent les savoirs et l'expérience. L'expérience, moi je crois que l'IA n'en a pas. Enfin, il y a, évidemment, il commence à sauvegarder, mémoriser les questions, etc., etc. Mais je pense que ça va être extrêmement compliqué pour l'IA d'arriver au niveau de l'humain, même si beaucoup d'humains n'arrivent pas au niveau de l'IA. Voilà. Mais ça, c'est un autre problème.
Et aller mettre une image IA dans une banque d'images, bon, c'est sûr que ça va se faire. Et c'est sûr que ça va pourrir aussi beaucoup les sites qui publient ce genre d'images. Je pense que ces gens, ils vont être décrédibilisés, euh, comme ça peut l'être pour la photo, par exemple. Aujourd'hui, vous avez un logiciel de retouche comme Adobe Photoshop. Il est capable de vous mettre, je sais pas, une mouette sur une photo. Ça se voit, hein, immédiatement. Moi, j'ai déjà vu sur une photo, ça se voit. C'est d'une bêtise inouïe que de trafiquer tout ça. Alors, il ne faut pas confondre le développement photo. C'est mon ami Werner Le Doharé qui m'a expliqué ça l'autre fois encore. J'avais tendance à faire cette confusion. Et la retouche. La retouche, c'est on modifie quelque chose de la photo. Le développement, c'est par exemple, on modifie le contraste, on modifie la tonalité, on met des effets, moi, que j'appelle un peu métalliques, vous savez, au Lightroom, avec une définition un petit peu, comment dirais-je, une accentuation en tout cas des pixels. Bon, voilà. Ça ne modifie, ça, enfin oui, ça modifie quand même la photo, si vous voulez, mais ça n'ajoute ni retire des éléments de la photo. Voilà. Donc là, je parle bien de retouches au sens d'éléments qui sont purement fabriqués par l'IA des logiciels de retouche d'image comme Photoshop. Donc ce qui fait que moi j'avoue, hein, je vous le dis franchement, j'ai un penchant pour ce que j'appellerais la photo réaliste ou la photo naturaliste. J'ai de moins en moins d'appétence pour des photos trafiquées. Alors trafiquées, ça peut être dans du développement, ça peut être dans la retouche. C'est-à-dire que j'aime les photos du réel. Les photos du réel, elles peuvent nous étonner parce que l'angle de vue que l'on a n'est jamais le même. On a des sensibilités différentes, on a des attirances sur la colorimétrie qui sont différentes, pardon, excusez-moi, des attirances. On a des techniques, de l'expérience, des compétences différentes. Moi, par exemple, en photo, je viens du chromatique et de l'argentique. Donc j'ai pas du tout le même rapport, si vous voulez, dans le développement, j'ai pas les mêmes envies en matière de développement. C'est sans doute un tort, mais voilà, donc dans les photos, dans les images que vous aurez à choisir, si vous utilisez ces banques d'images libres de droit, euh, ça va être de plus en plus difficile, je pense, de trouver de l'authenticité. Hein. Parce que là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est le mensonge absolu. Euh, Moi, je vous dire, franchement, ce monde de l'IA tel qu'il se constitue, avec des blogueurs qui écrivent des articles qui sont des résumés d'articles anglais, qui croisent des articles, etc. Enfin, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc pour l'image, ça va être pareil. Pour la photo, ça va être pareil. Je crois qu'on va avoir davantage besoin d'humains dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de l'image et de la photographie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bah écoutez, euh, bonne soirée à vous. C'est vrai que j'aurais pu choisir une autre photo que celle-là pour sortir mon laïus. Qu'est-ce que je vais vous envoyer comme fleur ce soir? Qu'est-ce que j'aime comme fleur? Ah. Tiens, vous savez quoi? Moi je vais vous le dire, si ça marche. Je vais vous envoyer un coquelicot. Un coquelicot. C'est une de mes fleurs préférées. Le coquelicot. Voilà. Que l'on garde nos coquelicots. Alors celle-ci, elle est comment? Bah, on sait pas. On sait rien. C'est quoi site? PXI. Information exif. Ah, CC0 domaine public. Parfait. Je vous envoie ce joli coquelicot, mesdames.